Chers amis, l'amour que nous portons à l'égard de notre Seigneur n'est-il pas bien souvent faussé? Si l'esprit du monde prend le contrôle de notre vie, nous risquons une charité au rabais, horizontale, qui se limiterait à l'aumône froide, sans âme. Et celle-ci est la solidarité, réduite aux bonnes œuvres, irriguant des valeurs sans véritable bonheur. Voyez maintenant le Maître, notre Seigneur Jésus, entouré de ses disciples dans l'intimité du Cénacle. Le passage de l'Évangile du 6e dimanche de Pâques, alors que nous nous approchons peu à peu de la Pentecôte, nous replonge dans l'approche de sa passion. Le cœur de Jésus est brûlant. Le Christ, entouré de ses disciples, de ceux qu'il aime, est consumé d'un feu indicible et leur dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Dans l'évangile de ce dimanche, nous entendons la suite. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. » La suite de ce passage explicite ces conditions et manifeste un double mouvement. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Dans ce double mouvement, la promesse de Jésus est claire. Jésus s'engage à prier le Père, de nous donner un autre défenseur. En définitive, notre Seigneur Jésus s'engage à nous communiquer la vie trinitaire, à nous donner de contempler la charité même. Cette charité, ce n'est pas nous qui la bâtissons. Elle nous envahit par la grâce de Dieu, Dieu qui nous aima le premier. Comment être l'ami de Dieu? Comment aimer Jésus? Comment garder ses commandements si nous ne le fréquentons pas? Jésus qui ne cesse pas de nous dire « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. » Si nous pouvons aimer Dieu, c'est parce que nous avons été aimés par Dieu. Dieu est fidèle, et comme le dit le psalmiste, « Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. » Par le baptême, nous sommes en mesure de prodiguer abondamment notre amour envers tous ceux qui nous entourent. Nous qui sommes nés de l'eau et de l'esprit, nous qui sommes nés à la fois par l'amour du Père. Pour faire grandir en nous cette charité, chers amis, approchons-nous de l'Eucharistie, le don que Jésus fait de lui-même, nous révélant l'amour infini de Dieu pour tout homme. Jésus continue de nous aimer jusqu'au bout, jusqu'au don de son corps et de son sang. Par ce don admirable, cette manne ineffable quotidienne de la Sainte Eucharistie, c'est bien en Jésus, par lui, avec lui et en lui, que nous pouvons tout et oser dire après lui, Abba Père.